Ça veut dire que si Hachem il arrête de prononcer un mot une seconde, la chose elle retourne dans le néant, et même dans le néant de notre conscience. C'est-à-dire que même nous on s'en souviendrait même pas, ça existait. D'accord? Ça va jusque-là? Mais c'est valable aussi pour les êtres humains? J'ai pas entendu ce que je demande si c'est valable aussi pour les êtres humains. Oui, mais en fait Dieu il n'a pas d'intérêt de faire ça. Parce que nous on n'est pas... Non, nous on fait partie du projet divin, dans le sens où il n'y a aucun intérêt qu'Hachem il enlève quelqu'un et que personne s'en souvienne et qu'il retourne au néant, etc. Après peut-être que ça existera au moment où Dieu il va se dévoiler sur terre et qu'il va retirer le mal. Peut-être que en un instant il va retirer tous les Réchaïm, ça veut dire les impies qui sont la poubelle du monde, quoi. Puisque en fait le mal il n'aura plus d'intérêt d'exister. Il n'y aura plus de Yetzer Hara, il n'y aura plus ce challenge en fait de mérite, etc. D'accord? Peut-être qu'il y aura une notion comme ça où finalement tout retournera au néant, parce qu'il n'y a rien d'autre que lui depuis le début en fait. D'accord? Et comme ça ne servira plus à rien, donc possible. Mais est-ce qu'on aura la mémoire du mal? Sûrement non. Quand même, on a bossé pendant 5000 ans, on va pas se dire on va oublier tout ce qu'on a fait, tous les mérites qu'on a acquis, etc. Alors, il y a 4 mondes spirituels principaux, d'accord? Donc, émanation, ça s'appelle, donc c'est Atzilut. Donc, on a dit là-bas, il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien. Ensuite, il y a le Olam Abriya, c'est le monde de la création en français. Et là-bas, c'est la conception du monde à venir, d'accord? Et là-bas, il y a un tout petit peu de mal et beaucoup de bien. Okay, donc, les âmes qui viennent de là-bas, elles sont très élevées. Atzilut, Birkat, on a expliqué, c'est les tzadikim gmurim, d'accord? C'est les justes parfaits. Ensuite, on a Yetzira, c'est le monde de la formation. Là-bas, c'est-à-dire que c'est un monde qui commence à prendre une forme, un dessin, comment on dit, un croquis, une esquisse. Ah, merci, une esquisse, voilà, bravo. D'accord? Et là-bas, c'est le nom, il s'appelle Yetzira. Ça vous rappelle quelque chose? Yetzer. Ouais, non, mais ça veut dire, le mot il s'appelle Yetzira, Yetzer. Ouais, le penchant. Ça veut dire que là-bas. Non, t'as raison, c'est un dessin, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le moment qui commence à se faire. J'avais dit la sortie d'Égypte, ce que je dis. Ah, Yetzira, non, c'est pas neuf. Yetzira, Yetzira, c'est un dessin. Vraiment, quand tu traduis. C'est pas une création aussi? Une création, c'est le monde de la création, mais ça peut être aussi un dessin, ouais. Et en fait, le mot il veut dire Yetzer, ça veut dire que là-bas, par contre, ça y est, ça devient sérieux, c'est moitié du bien et moitié du mal. D'accord? C'est quoi Yetzer Tov et Yetzer Hara? Voilà, c'est quoi, c'est un penchant alors? Non, c'est le Olam HaYetzira, il s'appelle comme ça. Il s'appelle le monde de la formation. Ouais, la formation. Ouais. La création. Mais là-bas, ça y est, on commence à avoir moitié bien, moitié mal. Non. Alors attendez, et après, c'est des mondes spirituels. Ça veut dire qu'à part ce monde. Oui, bien sûr, c'est au-dessus. Enfin, au-dessus. C'est là. Oui. Mais c'est au niveau spirituel, c'est plus élevé. Genre, c'est des mondes parallèles? Oui. Non, c'est pas parallèle, c'est là. On vit avec. On vit avec. Oui. Et alors, attends. Alors voilà, maintenant on y arrive. Le dernier monde, vous vous rappelez, on a dit, c'est notre monde. Comment il s'appelle? Olam HaAsiya. Ça veut dire quoi? Le monde de l'action. Puisque c'est ça qui prédomine dans ce monde, oui. Et dans ce monde-là, on a quoi à votre avis? On a beaucoup de mal et peu de bien. Évidemment, on parle du visible. Hein. On ne parle pas de ce qui est concrètement, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais on parle du visible. Il y a beaucoup de mal et peu de bien. Visible, d'accord? Et justement, dans ce monde-là, c'est le monde le plus bas. C'est le nôtre. Comme on a dit, il n'y a pas plus entarton et matamumeno. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus bas que ça. Mais, dites-vous que Hachem, pourquoi Hachem il a fait tous ces mondes-là, là, spirituels? C'est comme un entonnoir de lumière finalement. Hein? Pour qu'il y ait un équilibre. Et aussi parce qu'en fait, dans son projet de nous créer, eh bien, il y avait trop de lumière dans ce monde-ci, il y avait encore trop de lumière dans l'autre, et encore trop de lumière. Donc en fait, la matière du monde, la matière comme on la perçoit aujourd'hui, elle n'apparaissait toujours pas. Donc il a dû rétracter encore plus et encore plus sa lumière, comme on a dit au début, pour que la matière puisse apparaître. D'accord? Et finalement, aussi cette sensation que moi j'existe en dehors de Dieu. Ça veut dire qu'il y a Dieu et il y a moi. D'accord? Ça c'est le piège. D'accord? Mais quelque part, Dieu il a voulu nous laisser le libre arbitre. Tout ça, c'est pour nous laisser le libre arbitre. De croire que Dieu et moi, c'est
deux personnes. D'accord? Ou bien de comprendre qu'en fait, il n'y a rien d'autre que Dieu, et moi, je suis une part de Dieu aussi. D'accord? Le monde, il est Dieu, tout est Dieu. D'accord? Ça va jusque-là? Oui? Au-dessus de ces sphirotes qui se trouvent dans chaque monde, alors voilà, il faut savoir que les sphirotes qu'on a mentionnées tout à l'heure, elles se retrouvent dans chaque monde spirituel. D'accord? Dans chaque structure, on a toutes les sphirotes. Et dans chaque sphira, on a encore 10 sphirotes. C'est à l'infini en fait. D'accord? Mais bon, on va rester général. Mais dans chaque monde, vous vous rappelez, on a le Keter. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé la semaine dernière? Le Keter, c'est ce qui contient les forces inconscientes de l'être. Donc on a dit, vous vous rappelez? Je vais vous faire des interros. La confiance, la Emouna, Ta'anoug, Ratson. D'accord? Regardez dans un coin de votre tête, dans l'inconscient, on a ces trois forces. D'accord? Et donc, dans chaque monde spirituel, il y a le Keter, il y a la couronne, il y a l'inconscient de chaque monde aussi. Qui est l'aspect caché de la volonté de Dieu. Le Keter est au-dessus des 10 sphirotes et est lié à l'état intemporel du Tohu, c'est-à-dire au désordre de la puissance du vouloir divin, à l'infini véritable ou encore à l'inconscient de l'être lorsqu'il s'exprime par la psychologie de notre âme. À titre d'exemple, ah oui, et ça c'est important, on va en parler après, c'est quoi l'inconscient? C'est quelque part, on va dire ce qu'il y a en dessous de l'inconscient, c'est la conscience, oui? Et on a dit la semaine dernière, ça commence à partir, à partir d'où elle démarre ma conscience? À partir du moment où je comprends les choses, ok? Donc ça démarre à partir de l'intellect. Chorma, Bina, Vedaat, pas avant. Donc finalement, à partir de Chorma, Bina, Vedaat, c'est le Tikkun. C'est quelque part la réparation des mondes, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu la brisure des réceptacles. Vous vous rappelez, il y a le Olamatohu. Vous vous rappelez quand... Du coup, ça a à voir avec ça, le Tohu, ça veut dire tout oui. ça. Alors voilà. C'est quoi le Tohu? C'est lié à l'inconscient, justement. C'est quoi le Tohu? C'est le désordre divin. C'était en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets? C'est que les lumières divines étaient trop grandes, trop importantes par rapport au réceptacle divin. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une explosion. D'accord? Eux, ils appellent ça le boom. Hein? Ouais, voilà. En fait, nous, c'est. Ouais, voilà. Et en fait, c'est ça. C'est l'explosion des lumières divines parce que les réceptacles étaient trop petits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a dû recréer un monde réparé. Et donc, le monde réparé, il commence au Olam Hatzilut. D'accord? Le premier monde qu'on a dit où il n'y a que du bien. D'accord? Là-bas, il y a de la lumière divine et des réceptacles divins. D'accord? Sans mal. Mais dans notre Neshama, comme on a commencé à parler la semaine dernière, cette notion de Tohu, c'est-à-dire en fait, c'est quoi le Tohu? C'est le désordre. C'est-à-dire là-bas, le mal, le bien, tout est mélangé. La lumière, l'obscurité, c'est pareil. C'est lié tout ça à l'inconscient. D'accord? À ces forces inconscientes qu'on a essayé d'expliquer la semaine dernière. D'accord? Et dans notre Neshama, on va en parler un peu plus tard, c'est quoi le Tohu dans notre âme? C'est tout ce qui est lié à notre vitalité folle. Je ne sais pas comment dire la folie. Neshama, BMA? Pas forcément la BMA. C'est comme tu dis, puisqu'il y a tout d'un côté comme de l'autre. Ça veut dire que c'est tout le vent de folie. Le vent de folie. C'est-à-dire le vent de folie, tu peux l'avoir ou dans la Touma, que Dieu préserve, dans l'impureté, ou on peut l'avoir dans la Kedusha. On dit dans la Kedusha, c'est quoi? C'est Shtut de Kedusha, ça s'appelle. Vous savez, quand on voit les Breslev, par exemple, ils dansent, ouais. Et bien ça, c'est quoi? C'est Shtut de Kedusha. C'est un vent de folie dans la sainteté. D'accord? Comme on a dit au début du cours, si j'emploie pas ma vitalité dans la santé, forcément elle va aller de l'autre côté. D'accord? Dans les forces opposées au bien, c'est quoi? C'est l'impureté. D'accord? C'est les boîtes de nuit, c'est l'alcool, c'est tous les excès en fait. L'alcool, la drogue, l'union intime avec n'importe qui, n'importe quand. C'est toutes ces notions-là de plaisir finalement qui sont de l'autre côté. Alors que ça devrait être de manière, mais en tout cas dans la vie du juif. D'accord? Ça devrait être de manière réparée dans la vie du juif. D'accord? C'est-à-dire que Dieu, il ne nous demande pas de couper notre Tohu qu'on a dans notre âme. Au contraire. Le Tohu, c'est quelque chose de bien.